Salut, heureux de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le trading spot de façon simple et pratique. Sans plus tarder, on va aller directement sur l'onglet échange. Une fois que vous venez ici, voilà, une fois vous vous retrouvez au niveau de Binance, vous allez venir sur cet onglet ici qui est au milieu pour pouvoir faire du spot, le trading spot. Bon, avant que même qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner une définition simple, voilà, concernant le trading spot. Le trading spot, c'est un onglet sur Binance ici qui vous permet de passer des ordres d'achat et de vendre. Voilà, c'est des ordres en fait. C'est-à-dire, par exemple, nous pouvons voir ici que le BTC est à 98 300 ici, à 98 395,26. Donc actuellement, vous pouvez dire que vous avez, supposons que vous avez du BTC, voilà, et que vous désirez vendre. Maintenant, vous allez dire quoi? Voilà, vous allez définir des ordres ici. C'est-à-dire, vous allez dire, lorsque le BTC va être à 100 000, je vais vendre. Est-ce que vous voyez? C'est automatique en fait. Vous allez fixer ça ici. Vous allez établir ça dans cet onglet-là. Cet onglet-là va vous permettre de faire ça de façon automatique. Donc vous allez pouvoir dire si le BTC, une fois que le BTC atteint 100 000 bars, les 100 000 bars, voilà, je passe en vente en fait. Et c'est automatique, même si vous dormez, si vous êtes occupé au travail, lorsque ça va atteindre automatiquement les 100 000, vous allez voir que ça va vendre. Et ça va vendre ça en USDT, qui est une monnaie qui ne fluctue pas, c'est stable, c'est adossé au dollar. Vice versa, vous pouvez ici acheter. Voilà, comme ça y est ici actuellement, vous pouvez voir, vous pouvez dire que sur le BTC atteint, c'est-à-dire si le BTC chute jusqu'à 90 000, à 80 000 ou bien 95 000, je vais rentrer en position. En ce moment, vous avez déjà rechargé votre compte en USDT, parce que ça c'est la première étape pour pouvoir faire du spot. C'est d'abord de recharger votre portefeuille, voilà, qui est ici. Bon, on pourrait venir sur l'onglet ici. Vous allez recharger. Vous pouvez venir, c'est en financement en fait. Vous allez venir ici pour pouvoir faire du dépôt USDT. Alors, vous allez faire tout simplement comme ça. Choisir ça. Parce que c'est la paix pour faire le trading spot. Voilà, vous allez recharger ça là d'abord. Une fois que vous finissez de recharger ça, et maintenant vous allez venir sur l'onglet échange. Si c'est le BTC que vous voulez acheter ou bien d'autres crypto-monnaies, il y a beaucoup de paires. Voilà, vous pouvez voir, il y a beaucoup. Il y a Ethereum aussi qui est là. Et vous voyez. Donc si vous désirez acheter des Ethers lorsque ça va être à par exemple 3000 $, vous allez fixer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble actuellement. Vous pouvez faire l'ordre, il y a l'ordre limite et puis il y a l'ordre market. L'ordre limite, c'est d'établir, comme je disais, c'est de fixer des ordres qui ne sont pas des ordres du marché actuel en fait. C'est un peu comme dans le futur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est-à-dire, vous allez, comme je disais, vous allez définir des ordres. Si le BTC atteint ce seuil, je vais vendre ou bien je vais acheter. Voilà, ça c'est l'ordre limite. Maintenant l'ordre market, ça c'est l'immédiat en fait. C'est l'ordre immédiat, ça c'est le coût réel ou encore le coût actuel. Vous allez rentrer en même temps ou bien vous allez vendre en même temps. Aussi il y a stock market, il y a beaucoup de notions ici qu'il va falloir faire une autre vidéo pour expliquer. Bon, le stock market, je pourrais tout simplement dire que c'est un peu comme c'est un stop loss en fait que vous allez utiliser. C'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet c'est de vous montrer comment placer un autre limite en fait. Donc c'est très simple. Vous placez un autre limite, comme je disais. Moi par exemple, je désire acheter le BTC, non l'Ethereum. Je désire acheter l'Ethereum lorsque il va arriver à 3000 $. Actuellement, nous sommes à 3359 $. Actuellement. Donc je vais dire quoi? Par exemple, si moi je vais acheter lorsque les Ethers vont être à 3000 $. Donc c'est très simple. Je vais rentrer ici le prix parce que je vais vouloir acheter. Donc je vais mettre ici 3000 €.
Lorsque Ether va être à 3000. Voilà. Donc, vous pouvez mettre une autre limite pour dire que lorsque Ethereum va être à 3000, que je vais rentrer sur le marché. En ce moment, vous avez rechargé votre compte en USDT. Ce que vous voyez. Donc, vous allez maintenant mettre ici, voilà, 3000. Si vous voulez, vous pouvez mettre le montant en ETH, en Ethereum. Si vous ne connaissez pas, vous laissez ça en USDT. Maintenant, ici, l'onglet qui est ici, là, à ce niveau, vous pouvez glisser ça ici comme ça. Vous pouvez aussi faire comme ça pour laisser et puis écrire le montant directement. Ici, c'est la devise de contrepartie en fait. C'est-à-dire quoi? Comme je disais, il va falloir recharger votre compte en USDT. C'est-à-dire c'est les USDT qui vont vous permettre d'acheter les Ethereum lorsque ça va être, voilà, au seuil que vous désirez acheter. Donc à ce niveau-ci, vous allez écrire, si par exemple vous possédez $100 et que vous voulez tout valider sur l'achat d'Ethereum, vous allez mettre $100. Voilà, par contre, moi actuellement, je ne possède que, vous pouvez voir ça ici, ils ont écrit dispo. Moi, je ne possède que $10. Comme vous pouvez voir, moi j'ai $10 seulement ici. $10 USDT. Donc, c'est ce que moi je vais utiliser. Voilà, je vais faire comme cela, tout. Je vais tout valider. $10,20. Vous voyez. Par contre, vous pouvez aussi dire $5. Vous pouvez écrire ou glisser le slide. Vous pouvez faire comme ça, $5. Si vous voyez. Donc, moi j'ai $10. Je vais utiliser tous les $10. Si vous voyez. Donc, une fois que c'est comme cela, vous allez cliquer à ce niveau. Vous passez l'autre. C'est hors de limite. Actuellement, ça ne va pas prendre. Mais lorsque l'Ethereum va être à $3000 automatiquement, voilà, vous n'avez plus rien à faire, ça va créditer. Donc, je vais cliquer. On est le prix de votre ordre diffère de plus de 5% par rapport au dernier prix du marché. Vous voulez vous continuer? Oui, je continue. C'est très simple. Et vous faites comme ça. On est ordre à créer. Donc, c'est fini comme ça. Voici ça en bas ici, vous pouvez voir. C'est ça ici. Donc, une fois que Ethereum va, voilà, arriver à 3000, automatiquement je vais rentrer sur le marché. Vice versa, lorsque vous voulez vendre aussi, c'est la même chose là, le même process.